Bienvenue dans le podcast Booste ta conscience, le podcast invitation présenté par Sophie et Steven. Une invitation à voir le monde sous un autre angle et explorer les mécanismes qui le composent. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, une phrase qui nous vient, qu'on a peut-être déjà entendue, qu'on a peut-être déjà même prononcée, Surtout. si on est honnête avec soi-même et qu'on ose se l'avouer. Cette phrase qui peut des fois nous agacer quand même. On l'entend de quelqu'un qui nous est cher, qui nous est proche et qu'on sait qu'il travaille sur soi. C'est quoi cette phrase, Sophie? Je vais te laisser la dire parce que tu l'as dit très bien. Ah, la fameuse phrase. Non, mais je sais. Non, mais je sais. Mais ça change rien. OK? Ah oui, ça change rien. Ça change rien. Parce Je que sais, mais ça change ça a rien. toujours été comme ça de toute façon. Ah oui, aussi le ouais, mais je suis comme J'ai ça. essayé. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est bon, je suis comme ça. Hein. C'est bon. J'ai essayé. Ça marche pas. Donc le cœur du sujet, c'est ça. C'est voilà, je sais des choses. Il y a des choses qu'on sait, qu'on entend, qu'on conçoit, mais dans la pratique, dans notre quotidien, on se rend compte que il y a un truc qui bloque et un truc qui marche pas. Et donc c'est ça qu'on va explorer là dans les 20-25 minutes qui sont devant nous. Euh, et pour commencer par là, euh, qu'est-ce qui pourrait être le point de départ de ce sujet? Moi, je sais. Moi, je sais. Ah, je sais. Ça y est, je l'ai. Vas-y. Ça y est, je l'ai. Ben, je commencerai par le fait de reformuler quelque chose qu'on aurait entendu, qu'on aurait soi-disant compris, et de se faire en le reformulant. Là, on peut tester déjà de manière simple si on a bien compris le principe qui nous est exposé ou la demande qui nous est faite ou quoi que ce soit. Si j'arrive à reformuler, à redire, ok, donc là tu m'as dit ça, donc si je comprends bien, la requête, c'est ça, 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 ça. J'ai bon? Oui? Ok, c'est bon, je l'ai compris, super. Et peut-être que si l'autre il nous dit non, c'était pas ça, on dit ah ok, alors vas-y, redis-moi, je vais essayer de recomprendre autrement ce que tu as dit, peut-être que j'étais pas tout à fait attentif ou peut-être qu'il y avait autre chose, enfin bref. Donc la reformulation me paraît être un bon point de départ sur ce sujet. Oui, et j'ai presque envie de dire encore un petit cran avant. Euh, c'est déjà avoir envie de faire éventuellement bouger son je sais. Évidemment. Moi, je me rappellerai toujours à un moment, j'ai déjà avec plusieurs années, hein, je me dis, le jour où j'écris un bouquin, ça s'appellera de l'importance d'avoir tort. Hmm. De l'importance d'avoir tort. Comment avoir eu tort a changé ma vie. Ah ouais, c'est bien ça, c'est un bon titre. Comment avoir eu tort m'a rendue heureuse. Attention, le dis pas trop, on va te le piquer là. Non, je sais pas si un jour j'écris un livre, mais j'en ai toujours eu, j'en ai plein en rédaction. Mais j'ai encore du mal à, à rassembler, à condenser, à structurer. Donc c'est pour ça que je fais des vidéos, des podcasts. C'est plus libre. J'ai moins besoin de tout structurer et hiérarchiser. Néanmoins, de l'importance d'avoir tort. Et peut-être que je peux te partager ma posture à moi Mhm. en tant que potentiellement, de ce côté de. C'est quand je disais tout à l'heure, non mais moi je suis comme ça, ok. Et par exemple, moi à la base, je suis quelqu'un de rigide. Mhm. Je change pas d'avis, en fait. J'ai raison, c'est tout. Il y a beaucoup de gens qui m'ont beaucoup aimé pour cette posture. Par définition, j'ai raison et tu as tort. C'était quand j'étais plus jeune. Par définition. Partons d'un référentiel commun. Par définition, j'ai raison et tu as tort. Donc cherche pas à aller plus loin, tu n'y arriveras pas. C'est moi, c'est tout. Mais avec les années, avec l'expérience, avec mon ouverture, j'ai mis de la souplesse à l'intérieur. Néanmoins, je Mhm. reste quelqu'un d'assez rigide. Ça peut être enfermant de la façon dont c'est dit, mais pour moi, ça l'est pas. Mhm. Euh, Néanmoins, donc pour respecter qui je suis et de quelqu'un qui aime avoir raison, j'ai j'ai ouvert avoir tort
Parce qu'il se trouve que avoir tort, ça dure pas très longtemps, en fait. Parce que l'espace que j'ouvre pour dire, ah, mais ouais, en fait, j'ai tort. Ah, Mhm. donc, ça serait plus intéressant que je pense ça et que je fasse ça. Ouais, Comme ok. ça, je pourrais avoir raison après. Exactement. Ah, ce Et mécanisme, il est switch, génial. j'ai de nouveau raison. Tout va bien. Et boum. C'est un Tu vois? confort. Oui, c'est un petit inconfort comme un grand confort. Exactement. Mais néanmoins, il m'a fallu ce petit espace de Mhm. j'ai tort. Ok, j'ai tort. Mais comme il y a un cadeau derrière, Mhm. il y a double cadeau. Non seulement de nouveau, j'ai à nouveau raison, et en plus, ça change positivement ma vie. De Ouais. l'importance d'avoir tort. Ça dure pas très longtemps. Bon, sauf si on est entouré de personnes qui nous répètent à quel point cette fois-là, on a eu tort et Oui. qui nous la ressort à chaque fois. Voilà, ça Oh, ne mais dure tu pas. peux le contrer peut-être ça. Dire aux gens, ouais, Oui, puis oui, tu ça me reste. répètes ça, mais maintenant c'est bon, j'ai compris. Ouais, j'ai changé d'avis. Voilà. Comme on dit, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Mais N'insultons personne. voilà. En le disant, je me suis dit, ah mince, ne vous sentez pas frustré. Il y a, il y a des moments où c'est juste aussi de pas changer d'avis parce que bah, fondamentalement, c'est juste ce qu'on dit. Mm. Moi, je me rappellerai aussi, j'ai une anecdote à ce sujet. Euh, une personne avec laquelle j'étais en relation il y a une dizaine d'années de ça, euh, où en fait, elle me maintenait que le soleil se levait à l'ouest pour se coucher à l'est. Donc, scientifiquement, on sait que c'est l'inverse. Et donc, on a eu cette discussion où elle voulait aussi, elle, absolument avoir raison. Et où là, pour le coup, bah, elle ne pouvait pas. C'était pas possible de lui accorder cette raison-là. Donc, on s'est un peu bouffé le nez là-dessus. Mais je sais plus d'où on partait. Mais pour le coup, oui. Enfin, voilà. Moi, qui ne voulais pas changer d'avis, c'est pas parce que j'étais imbécile, du coup, de pas vouloir changer d'avis. C'est Ah, juste dans ce que, sens-là, c'est là le voilà. lien. D'accord. C'était là le lien, voilà, il s'est fait là. C'est juste, je vais pas changer d'avis parce que juste, bah, en fait, factuellement, c'est l'inverse. Il se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Donc, et puis il a fallu faire une recherche internet pour lui montrer que. Alors, tu me fais, du coup, tu introduis effectivement, quand on aime avoir raison, parce que, et puis on est éduqué aussi à ça. Hein, Hmm. euh, et c'est pas très agréable en fait d'avoir toujours raison parce que, comme tu dis, finalement, potentiellement, tu te confrontes assez souvent avec les autres personnes puisque Hmm. tu es tout le temps à proclamer que tu as raison. Du coup, un autre truc assez sympa, c'est d'avoir raison en soi et de ne pas avoir besoin d'avoir raison à l'extérieur. Je Intéressant. sais que le soleil se lève comme ça et puis bon, bah, crois ce que tu veux. Moi, je sais. À l'intérieur de moi, toutes les parts de moi ont validé. Même le dictionnaire, ou comme tu dis, pas le dictionnaire, Internet, la science a ouais, la validé. science, ouais. Du coup, j'ai pas besoin d'avoir ce dernier mot en face Hmm. et dire, bah, crois ce que tu veux. Moi, ce que je crois, la vraie question, mais on dérive peut-être un peu, c'est à quel point ça me rend heureux ou pas. À quel point je me sens bien ou pas avec ce que je Hmm. sais croire, ce Oui. que je crois, ce que je sais. La seule véritable question, c'est est-ce que je me sens bien avec ça? Si la réponse c'est oui, je change rien. C'est pas grave, on peut avoir tort tout en pensant qu'on a raison et tant qu'on se sent bien. Moi, je dis, il n'y a rien à bouger. Là où il y a à bouger, c'est quand on a raison, mais qu'on ne vit pas la vie qu'on aimerait vivre. Hmm. Qu'on se coupe de plein de gens, qu'on se coupe de plein d'expériences. Alors, avoir raison et être coupé de joie, c'est un choix. C'est un choix. Peut-être on peut aimer, d'autres non. Et ça me fait penser à la fameuse phrase qu'on a certainement beaucoup de monde a entendu. C'est je m'en fous d'avoir raison, je veux être heureux. Et du coup, bah, si toi tu as raison et que ça te rend heureux, bah, moi je suis heureux. Enfin, voilà. Voilà. Le lâcher, là vraiment plus. Lâcher. Ouais. Et oui, effectivement, du coup, on s'est éloigné un peu du Alors, pas sujet totalement, on reste dans le de thème. base. On est dedans, mais on est sur les bords. On a déjà des pistes Voilà. hein, D'autres. de l'intérêt d'avoir tort. Ça Mhm. dure pas très longtemps. Ah, déjà, ça, c'est génial. Et Donc, je sais, mais rien ne change. voilà, c'est ça. Oui, Mais qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on sait? sait? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Non. Ben non, puisque je sais. Je sais. Je sais
Pas que je sais rien, je sais. Donc, bienvenue dans Je sais l'épisode où peut-être on pas tout. déconstruit les phrases. Ça, c'est le côté, je ne sais peut-être pas tout, Mm. mais je sais plus que rien. Et oui. Sinon, qu'est-ce que le rien? Voilà, c'est. Pardon. La mentale, il fait, hein? Quoi? De quoi on parle? Je regardais un Ouais, live tout à l'heure où justement ça parlait du Big Bang et qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. Enfin, si le Bang il vient de quelque part, ça vient du vide, mais dans le vide il y avait quoi? Parce qu'ici, les scientifiques qui s'arrachent les cheveux, d'où la photo d'Einstein Ah oui. avec les cheveux en pétard, hein, parce qu'il a tellement réfléchi que. De- Donc de digression en digression, euh, c'est oui comme tu disais donc à quel point est-ce que je suis prêt à changer des choses dans ma vie, Bah, à faire bouger mon je sais. voilà, à faire bouger ça. Faire bouger mon je Et, sais, et ne serait-ce qu'à observer mon je sais. Tu sais, mais tu sais quoi? On t'en parlait tout à l'heure de Ouais. reformuler. Ça peut être intéressant de dire, ok, je sais. Ouais, Ah c'est ouais, ça, bah, c'est ça. explique-moi. Explique-moi ce que tu sais. Qu'on voit à quel point on part sur des mêmes bases de savoir. Et notamment, parce que toi, tu l'as aussi, on en parle souvent, ce bouquin, on l'adore tous les deux, donc les 4 accords Toltec. Hein, une base, un référentiel fiable. C'est ça. Comme il en existe bien d'autres, évidemment, ce n'est pas le seul, mais c'est celui que j'ai en référentiel personnel. C'est le premier bouquin de dev perso que j'ai lu, je crois. Ouais, et tellement transformationnel. Et Puis tellement il se lit tout seul. transformationnel. Et combien de personnes vont te dire, mais je sais, les 4 accords Toltec, je sais, mais ça n'a rien changé dans ma vie. C'est pas possible. C'est pas le tout de savoir. Après, il y a Voilà. la frontière de est-ce que j'arrive à appliquer ces principes, ces idées, ces concepts que j'entends, que je sais. C'est ça. Que ma parole soit impeccable, je sais, mais c'est tous des cons. Ah, alors, qu'est-ce que tu as compris de cet accord-là, de ce fait? C'est ça. Qu'est-ce qu'on retient d'un concept qu'on découvre, que ce soit, comme le dit là, dans un livre, dans une vidéo, dans une formation, dans une transmission, dans un échange amical ou dans un podcast comme celui-là, et tant d'autres. Qu'est-ce que je retiens de ce concept? Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que je sais de ça? Vraiment. Et mettre de la clarté, et c'est pour ça que tu parlais de reformuler, bon, déjà de soi à soi, ou effectivement c'est toujours plus intéressant de reformuler à l'autre, parce que du coup on vient enrichir les perceptions, et l'autre peut venir mettre plus de clarté ou bien réouvrir une autre façon d'observer. Donc de quoi on parle? Est-ce que vraiment, entre ce que l'auteur ou la personne qui a parlé a dit, et ce que j'ai retenu, ce que j'ai compris, est-ce qu'il y a de la distorsion? Ou est-ce que c'est très très clair et c'est exactement comme ce qui m'a été expliqué précédemment? Et si j'ai compris et que j'adhère, parce qu'il y a savoir sans adhérer, c'est important de savoir, de connaître et d'adhérer pour choisir et éventuellement de l'appliquer à sa vie. Et juste un peu avant de démarrer, on parlait de est-ce que j'intègre pour appliquer ou est-ce que j'applique pour intégrer? Tu me parlais. Oui, dans quel ordre ça se fait ça? Ok, j'ai compris, j'ai reformulé, on est sur des bonnes bases, voilà, c'est bon, ça passe. Alors, attends, donc maintenant, il faut que je l'intègre. Non, il faut que je l'applique. Alors, attends, non, il faut que je l'applique ou Ah Et en fait, c'est les deux en même temps, parce que d'appliquer, ça fait qu'on va l'intégrer, et puis plus on va l'intégrer, plus on va l'appliquer. Et en fait, c'est conjoint et tu disais c'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. Plus on va l'intégrer, plus on va être en capacité de l'appliquer. Et avec plus en plus de finesse, ou de profondeur, ou de justesse, ou d'ajustement à qui je suis. On va explorer en fait toutes les subtilités du sujet, on va dire. Oui, plus ça. Oui, c'est ça. Plus tu es en relation du coup avec ça. J'ai l'image d'un explorateur. Enfin, tu vois, au début, tu arrives sur une plage. Tu connais rien. Okay. Bah ouais, une plage, un explorateur. J'ai monté le décor. Explorateur, moi, quand tu as dit explorateur, j'ai pensé plutôt à une grotte. Ah. Je sais pas, un truc minier. C'est de la terre dure. Mais ok, le sable, ça me va, je te suis. Ouais, j'ai Christophe Colomb.
Donc, tu es sur une plage, tu arrives, tu connais rien, mais bon, t'adhères. Tu comprends que tu es sur une plage, qu'il y a des choses. Et puis, bon, au début, bah, tu vas un peu te perdre, puis tu vas explorer, tu vas aller voir, ah, ce coin-là, ok, c'est bon, je le connais. Ok, ce coin-là, maintenant, je le connais, ce coin-là, je le connais. Et puis, plus tu vas tourner sur cette plage, plus tu vas la connaître. Et peut-être que même au bout de 2 mois que tu es sur cette plage, d'un coup, tu vas aller sur un chemin que tu connais, et d'un coup, à droite, tu vas regarder, tu vas dire, ah tiens, mais je n'étais jamais allé explorer là. Et hop, il y a autre chose qui arrive. Et ouais, je sais plus d'où je partais, mais mais il y a ce truc-là de oui, plus tu appliques, plus euh, tu intègres. Et Ouais, c'est pour aller chercher en profondeur la pureté aussi, la profondeur des messages simples qui sont transmis souvent quand même. et c'est intéressant parce que du coup, je t'ai écouté et j'ai plongé dans ta Ouais. visualisation. Et moi, tout de suite, j'ai vu apparaître des personnes hostiles, tu vois, qui viennent Ah. du coup t'empêcher d'avancer ou d'explorer. Tu vois, genre les gens qui étaient là avant toi. C'est ma plage. Mais c'est intéressant de peut-être le transposer dans la vie de tous les jours parce que ce qui est le plus intéressant, c'est effectivement en pratique et dans ma vie à moi, dans mon quotidien, dans mon histoire, dans qui je suis, Mhm. comment je fais ce lien entre ce que je viens d'apprendre, que maintenant je sais, que je choisis d'intégrer et d'appliquer, comment je fais ce lien dans ma vie de tous les jours. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, ben, tu vois, moi, il y a eu des obstacles tout de suite. Dans ta Mhm. visualisation, il n'y en avait pas. Donc, potentiellement, avec le même principe, on ne va pas vivre la même chose. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire que devant un même concept, on ne va pas être en capacité de le mettre en pratique avec la même fluidité, la même aisance, la même Ouais. facilité, la même évidence. Et Ça part de là où tu en es aujourd'hui aussi. exactement, aussi. Donc, effectivement, comme on l'a déjà dit, je crois, dans d'autres épisodes, comme on part pas tous de la même marche d'escalier, Ah non, même bah, référentiel. et puis on n'a pas tous les mêmes, enfin, on n'est pas sur les mêmes marches sur différents sujets. Mm. Donc, il y en a pour qui ils vont entendre des concepts sur la relation amoureuse et en 2 semaines, ils vont se trouver un chéri ou une chérie, ça va être un Ouais, truc c'est de vrai ça. ouf. Et il y Ouais. en a, il va leur falloir 1 an, 2 ans, 3 ans, et avec le même concept, la même base. Mm. Mais comme tu pars pas du même endroit, oui, c'est vrai Avec ça. les mêmes Mm. obstacles. Ouais, c'est ça. Même, quand je dis obstacles, c'est les croyances limitantes aussi. C'est Mhm. tout ce que je crois impossible, tout ce que je crois compliqué, qui fait que je vais avancer moins vite que quelqu'un qui ne sait pas que ça pourrait être compliqué, Oui, qui c'est n'a pas ça. grandi avec la croyance que ça pourrait être compliqué, qui du coup, bah, je Mm. dis, bah, moi, j'ai pris le concept, j'ai appliqué, ça a Ça a marché. marché, quoi. Ah ouais, t'as pas eu ce problème-là? T'as Bah pas fait non. ça, toi? Ça peut T'as pas... exister, ça? La Me le dis pas, ça procrastination, existe pas. le truc de ce genre, là. Toi, t'as pas ça dans ta vie? Eh oui. Et j'avais presque peut-être envie de terminer sur un exemple, puisque toi, tu as lu le bouquin. Je sais, on n'a pas déjà échangé à ce sujet. Donc, parole impeccable, mais comment Mhm. toi, tu as traduit dans ta vie le parole impeccable, le jour où tu as découvert ce principe? Alors, Euh, Alors déjà, ce que j'ai compris de ce principe, de c'est que, partager. moi je trouve ils sont tous très reliés de toute façon, mais je trouve qu'il est très relié avec faire de son mieux. Mhm. Parce que ta parole impeccable, euh, ce sera toujours, tu feras toujours enfin, j'essaie d'ordonner les trucs dans ma tête, excusez-moi. Euh, c'est d'aller chercher et d'être conscient à chaque instant que je fais de mon mieux pour que ma parole soit la plus impeccable, la plus juste possible, en capacité de ce que je peux proposer à chaque instant. Parce que bah, y a des moments où je suis en colère, par exemple, et faire de mon mieux, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais ça peut être voilà, un débordement où tu insultes quelqu'un, ou il y en a d'autres, faire de leur mieux, ça va être dire «Oh, ça suffit là!» et pareil dans des moments de joie, voilà, ou faire des reproches aux gens, bref. C'est d'être conscient déjà de ce qu'on dit, je pense, et que on essaye de s'exprimer le plus clairement pour aussi faire en sorte de ne pas heurter l'autre, pour être dans le respect de soi, respect de l'autre. Enfin, il y a plein de trucs qui se mélangent du coup là dans ma tête.
je reviens. En même temps, c'est un vrai vaste sujet. Ouais, c'est ça. Le parole impeccable, c'est tout un Parole chapitre. impeccable. Hein. Ouais, C'est ouais, pas voilà, 3 c'est lignes. ça. Hein. Et du coup, la question, c'était quoi déjà? Comment tu l'as appliqué, toi, dans ta Ah oui. vie, le jour où tu as découvert ce principe? Bah, en partant de ça, ouais, de me dire, ok, à chaque instant, je fais de mon mieux pour m'exprimer du mieux possible. Et ça rejoint ce que j'avais déjà dit dans un autre épisode où je disais que je m'entraînais à dire ce que je ressentais et ce que je pensais. Et donc, je prévenais les gens. Je leur disais, bon, là, je m'entraîne à dire des trucs. C'était surtout quand j'étais en entreprise où j'avais des responsabilités et c'était quelque chose de vraiment pas connu pour moi et pas très, où j'étais pas très à l'aise parce que je devais dire aux gens ce qu'ils devaient faire et ce qu'allait et ce qu'allait pas. Et comme moi je suis quelqu'un qui n'a pas envie de heurter les gens et qui faisait beaucoup de choses qui n'allaient pas, c'était voilà. Donc je leur disais, bon, voilà, je m'applique à te dire, il y a des trucs qui vont pas. Ça, ça, ça et ça. Et puis je le faisais au mieux, les gens étaient prévenus et puis ça passait toujours. Mais j'avais un super terrain d'entraînement dans cette entreprise-là. Ouais, c'est intéressant parce que tu vois, moi aussi, j'ai débuté en entreprise, ce Ouais. principe-là. Et peut-être juste la petite pause que je voulais proposer, c'est par exemple pour celui-ci, Parole impeccable, c'est comme ce que tu viens de faire, c'est-à-dire reformuler de ce que tu en as compris et pouvoir, même si au moment où tu l'écris, tu n'as pas conscience que c'est ton référentiel, peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, en te relisant, tu verras que tu partais d'un certain référentiel qui n'est peut-être plus le même aujourd'hui. J'entends par là cette notion que tu as pu proposer sur la responsabilité de ce qu'on dit et le fait de ne pas vouloir heurter l'autre. Il y a plein de nuances. Pareil, hein, ça demande, là, on peut faire des heures et Parce des que heures à ce du coup, sujet. tu as ne rien prendre personnellement qui rentre en compte, parce que si moi je dois rien prendre personnellement, l'autre aussi, donc en Voilà, fait, peu tu vois. importe ce que je Donc, lui dis, il doit pas le prendre personnellement. Mais, fou et c'est pour ça que j'ai dit faire de son mieux. On a bien dit faire Ouais, de son mieux. Du c'est coup, ça. mais allez voir à quoi ça ressemble pour moi à aujourd'hui faire de mon mieux Mm. dans ce concept que je viens d'intégrer, enfin, de comprendre, de découvrir et que je souhaite intégrer. Et moi, pour mon exemple, je me rappelle, j'étais aussi en entreprise. J'ai lu ce bouquin, mais en fait, je lisais plein de livres en même temps. J'avais lu aussi, j'écoutais pas mal d'audios, dont la communication non violente de Marshall Rosenberg. Enfin, introduction à la communication non violente. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Oh. Ce livre, il est waouh. En tout cas, à l'époque, pour moi, c'était. Je me suis dit, pourquoi c'est pas appris à l'école, ça? Enfin bon, bref. Du coup, quand je me suis lancée dans la parole impeccable, j'avais pas fait de formation sur la CNV, mais j'avais déjà les concepts de CNV en plus. Du coup, c'est venu alimenter aussi mes exercices de parole impeccable. Et moi, par exemple, au début, ça a été vraiment, pour moi, parole impeccable, c'était ne plus mentir. Ça voulait dire ça pour moi, être authentique. Et je me suis dit, je veux être authentique et ne plus mentir. Mais ne plus mentir, non pas parce que j'étais quelqu'un qui mentait, mais j'étais plutôt celle qui mentait par omission. C'est-à-dire que je ne disais pas les choses. Donc là, j'ai dit maintenant, tu dis les choses, Sophie, tranquillement, et tu dis au plus près de ce que tu perçois à l'intérieur de toi. Et je me rappelle, je m'étais autorisée à faire de son mieux. Du coup, avec mes collègues, je m'exprimais. Ah oui, ben voilà, ce matin, il s'est passé ça, nanana. Et là, je disais, je m'écoutais. Oui. Je disais, mais non, là, c'est pas exactement ça qui s'est passé, c'est pas vrai. Par exemple, le café n'était pas brûlant. Bon, la fille, elle boit pas de café. Le thé n'était pas brûlant. Il était très chaud, mais il n'était pas brûlant. Donc, je vais pas dire que mon thé était brûlant. Je rectifie. Non, ce matin, mon thé était très chaud. Mais c'était toujours trop chaud pour moi. Et peut-être que par contre, c'était parfait pour une autre personne. Donc, j'avais vraiment ce focus pour moi d'être au plus près de pouvoir. Mais vraiment, pour le coup, je fais le lien avec le livre de Marshall Rosenberg, qui est de décrire ce que je vis, ce que j'ai vécu, ce que j'ai observé. Descriptif. Et pour moi, la parole impeccable, c'était être au plus près de ce que j'ai vraiment observé depuis moi. Et ça... Ah oui. Ça, c'est un travail du quotidien, là. Hein, parce que je te rejoins beaucoup là-dessus, ouais, sur le s'observer. Et je me rends compte, je me suis replongé dedans quand j'étais en train de m'entraîner à tout ça, qu'effectivement, ça ouvre une porte à
tiens, comment je me comporte en fait, comment j'agis, qu'est-ce que je dis. Ouais. Et il y a cette métaposition là, du coup, cette vue d'observateur de soi-même, où tu te vois faire, et là tu te dis, ah non, Ah, mince, c'était pas ça qu'il fallait faire. c'est Bon, ça. c'est pas grave, Tu sais, j'ai fait de mon mieux. replay. Oui, c'est ça. T'as la VAR, Je recommence la arbitrage scène. vidéo. C'est ça, sauf qu'il y a des scènes, tu peux pas les recommencer, donc tu te dis, eh mince, bon, j'ai fait Mais de toi, mon t'as été mieux. malin. Parce que t'as quand même dit, alors attendez, je suis en train de m'entraîner. Oui, D'accord? Pause. Et du coup, c'était c'est une prévenir sécurité. l'autre. Ouais, c'est ça. Ah, Je me mettais en sécurité, c'était une prévention pour dire, il peut y arriver des moments où je te heurte, excuse-moi d'avance, parce que je m'entraîne à faire de mon mieux et avoir une parole impeccable. Donc, ça peut être maladroit ou quoi que ce soit d'autre. Voilà. C'était surtout Mm. mes maladresses, moi, qui me mettaient mal à l'aise et qui me faisaient peur. Oui, alors tu vois, et alors que moi, ça n'a pas été du tout un questionnement pour moi. Mm. Moi, j'avais vraiment juste à cœur d'être au plus juste, au plus près de ce que je vivais. Mais peut-être que déjà à l'époque, j'avais peut-être plus de gymnastique intérieure sur le fait de déjà parler sans heurter. Mm. J'avais déjà cette conscience-là. Après, comme je te disais, j'ai fait tellement de jobs dans ma vie, dans le relationnel, dans la relation client. Ça crée une base. Client, Mm. t'apprends à parler parce que tu sais qu'en fait, un mot Ouais. pas positionné comme il faut avec la mauvaise intention, ça peut partir en vrille en face. Mm. Du coup, j'avais déjà cet entraînement. Par contre, j'avais Ouais. pas forcément cette conscience, tu vois, de parler au plus juste, au plus près, mais pour en fait décrire ma vie. Parce que c'est pas pareil, effectivement, de décrire dans le milieu professionnel potentiellement ce que ton employeur attend de toi, qui Ouais. t'a donné des consignes précises, et partager ce qui se passe en soi, euh, en toute vulnérabilité. Hein, Mhm. ça aussi, ça vient aussi explorer le côté vulnérabilité. Donc, vaste sujet. Et je me dis, bon, on va pas pouvoir tout partager. Mais belle ouverture, belle proposition. De, Peut-être on pourra faire un épisode sur les accords ou un live, dans un live peut-être. un atelier, Un ouais. atelier, oui, Ouais, carrément. Ouais, un atelier, un live, on verra. les deux. Yes. tellement, Restez tellement de champs des informés. possibles. Restez informés. Pensez à vous abonner pour avoir du coup toutes les actualités, pour être prévenu quand les prochains épisodes sortent, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Pensez à mettre un petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube, à mettre votre commentaire de vous. Qu'est-ce que vous avez Merci. compris de cet épisode? Quelle est votre compréhension de ce qu'on vous a partagé? Est-ce que vous avez reçu le message sans distorsion ou avec distorsion? Partagez-nous tout ça dans les commentaires. Et puis voilà, mettre les 5 étoiles sur Spotify, tout ça, tout ça. Blague à part, tu sais, moi je trouve que ce serait un très très joli exercice, mais à faire dans la vie de tous les jours en fait. C'est quoi qu'on écoute comme ça, quoi qu'on Mhm. reçoive, prendre son petit cahier et reformuler. Aller mettre de la clarté sur ce qu'on a retenu, sur ce qu'on a compris. Et, petit 2, poser, en tout cas, comment dire ça, poser des actions mais sur le papier. C'est-à-dire dire, tiens, en relation avec ça, ce qui vient de m'être partagé, qu'est-ce que je pourrais mettre en place dans ma vie immédiatement d'accessible? Mhm. Passez à l'action, changez votre vie. Maintenant, yeah, Et oui, c'est ça sera que dans accessible. l'action de toute façon. Tout à fait. Yes. Pourrait être un sujet aussi, ça. J'ai un truc là Passage avec. à l'action, ouais. Ouais, passage à l'action. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Ouais, mais j'entends toujours passer à l'action et tout, c'est un truc qui m'énerve. Bref. Rendez-vous une prochaine fois. Rendez-vous au prochain épisode. Passez une excellente journée, une excellente Merci. semaine, une excellente soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et merci de nous avoir écoutés jusque-là. À Ciao, bientôt. ciao. Retrouvez l'intégralité du podcast Booste ta conscience sur Spotify et YouTube.